Spinoza révèle le secret de Jésus que l'Église cache depuis des siècles. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait découvert une vérité si dérangeante sur Jésus que l'Église a dû mobiliser toutes ses forces pour l'enterrer. Imaginez que cette vérité bouleverse tout ce que vous avez appris depuis l'enfance sur le christianisme, sur Jésus, sur la Bible elle-même. Et si je vous disais que cet homme a risqué sa vie, sa réputation, tout ce qu'il possédait pour révéler ce secret? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ces révélations explosives. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, prenez 2 secondes pour mettre un pouce en l'air. Cela aide vraiment à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes. Amsterdam, 1632. Dans une modeste maison du quartier juif, naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension du christianisme. Mais personne ne le sait encore. Comment un fils de marchand portugais réfugié pourrait-il devenir l'un des penseurs les plus dangereux de l'histoire? Comment cet enfant deviendrait-il l'homme que l'Église catholique et la communauté juive cracheraient de leur bouche avec une égale violence? Baruch Spinoza, ou Bento, comme l'appelait sa famille, grandissait dans un monde de contradictions terrifiantes. Ses parents avaient fui le Portugal pour échapper à l'Inquisition. Vous souvenez-vous de l'Inquisition? Ces tribunaux religieux qui brûlaient les hérétiques sur des bûchers, qui torturaient ceux qui osaient penser différemment, qui créaient une atmosphère de terreur permanente dans toute l'Europe catholique. Les ancêtres de Spinoza étaient des maranes, ces juifs forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient leur foi en secret. Génération après génération, ils avaient vécu dans la peur constante d'être découverts, dénoncés, torturés, brûlés vifs. Pouvez-vous imaginer grandir avec de telles histoires familiales? Pouvez-vous concevoir l'impact psychologique de savoir que vos grands-parents ont dû mentir sur leur identité même pour survivre? Cette histoire familiale a profondément marqué le jeune Spinoza. Il comprenait de l'intérieur comment la religion pouvait devenir un instrument de terreur, comment des hommes prétendant servir Dieu pouvaient commettre les atrocités les plus horribles. Mais il comprenait aussi autre chose, quelque chose de plus subtil et peut-être plus important. Il voyait comment la religion était utilisée pour contrôler, pour maintenir le pouvoir, pour terroriser les populations en soumission. N'est-ce pas cette compréhension précoce qui le prépara à sa future analyse critique du christianisme? Le jeune Baruch était brillant, exceptionnellement brillant. À l'école talmudique, il excellait dans l'étude des textes sacrés. Les rabbins voyaient en lui un futur leader de la communauté, peut-être un grand érudit qui honorerait le peuple juif. Mais quelque chose se passait dans l'esprit de ce jeune homme. Pendant qu'il étudiait les textes religieux, il commençait à remarquer des choses qui le dérangeaient, des contradictions, des incohérences, des passages qui ne semblaient pas avoir de sens. Et surtout, il commençait à se poser une question dangereuse. Et si ces textes n'étaient pas la parole de Dieu, mais simplement des écrits humains? Cette question était mortellement dangereuse. Dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, même si la ville était relativement tolérante comparée au reste de l'Europe, remettre en question l'autorité divine des Écritures pouvait vous détruire. La communauté juive d'Amsterdam, composée en grande partie de réfugiés comme la famille de Spinoza, vivait dans une situation précaire. Ils étaient tolérés par les autorités néerlandaises, mais cette tolérance était fragile. Si la communauté juive devenait trop visible, trop problématique, trop controversée, elle risquait l'expulsion ou pire. N'est-ce pas compréhensible que les leaders de cette communauté aient été terrifiés par un jeune homme qui posait des questions dangereuses? Mais Spinoza ne pouvait pas s'arrêter de questionner. C'était dans sa nature même. Il commença à étudier non seulement les textes juifs, mais aussi la philosophie chrétienne, les œuvres des penseurs médiévaux, et surtout, les nouvelles philosophies émergentes de son époque. René Descartes, le grand philosophe français, avait récemment bouleversé la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Descartes avait dit « Je pense, donc je suis ». Il avait montré qu'on pouvait douter de tout.
même de l'existence du monde extérieur, mais qu'on ne pouvait pas douter de sa propre existence en tant qu'être pensant. Cette méthode de doute radical fascinait Spinoza. Que se passerait-il si on appliquait cette méthode non seulement à la philosophie, mais aussi à la religion? À mesure que Spinoza approfondissait ses études, il entrait en contact avec des cercles intellectuels marginaux d'Amsterdam. Il y avait dans cette ville, malgré tous ses dangers, une effervescence intellectuelle extraordinaire. Des penseurs de toute l'Europe convergeaient vers Amsterdam précisément parce que c'était l'un des rares endroits où on pouvait, avec prudence, discuter d'idées hétérodoxes sans être immédiatement brûlé vif. Spinoza rencontra des chrétiens libéraux, des déistes qui croyaient en Dieu mais rejetaient la révélation, des sceptiques qui doutaient de tout. Ces rencontres nourrissaient ses propres doutes et questionnements. Mais pouvait-il exprimer ouvertement ses doutes? Pouvait-il dire ce qu'il pensait vraiment? Les années passaient, et le jeune Spinoza devenait de plus en plus isolé au sein de sa propre communauté. Il posait trop de questions, il remettait trop de choses en cause. Les rabbins commençaient à s'inquiéter. Qu'est-ce que ce jeune homme disait exactement? Quelles idées dangereuses propageait-il? Il faut comprendre que pour la communauté juive d'Amsterdam, Spinoza représentait une menace existentielle. Si les autorités chrétiennes découvraient qu'un jeune juif propageait des idées hérétiques, toute la communauté pourrait en payer le prix. N'était-il pas plus prudent de couper ce membre malade avant que l'infection ne se propage? Les rabbins tentèrent d'abord de raisonner Spinoza. Ils lui offrirent même de l'argent, une pension annuelle. S'il acceptait simplement de se taire, de garder ses opinions pour lui, de ne pas créer de scandale public, pouvez-vous imaginer cette scène? Des hommes respectables, les leaders de la communauté essayant d'acheter le silence d'un jeune homme de 23 ans? Mais qu'est-ce que cela révèle? N'est-ce pas la preuve que Spinoza avait déjà touché quelque chose de profondément dérangeant, une vérité que les autorités religieuses craignaient par-dessus tout? Spinoza refusa l'argent. Il ne pouvait pas se taire. La vérité était plus importante que le confort, que la sécurité, que l'argent. Cette décision allait changer non seulement sa vie, mais l'histoire de la pensée occidentale. Car si Spinoza avait accepté l'argent, s'il s'était tu, ses idées révolutionnaires sur Jésus et le christianisme n'auraient jamais vu le jour. L'humanité serait restée dans l'ignorance de vérités cruciales. N'est-ce pas fascinant de penser que toute l'histoire intellectuelle aurait pu être différente si ce jeune homme avait simplement accepté de se taire? Le 27 juillet 1656, la sentence tomba. Dans la synagogue d'Amsterdam, devant toute la communauté assemblée, les rabbins prononcèrent le hérem, l'excommunication contre Baruch Spinoza. Mais ce n'était pas une excommunication ordinaire. Le texte du hérem prononcé contre Spinoza est l'un des plus violents jamais émis. Écoutez ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les mots écrits dans le livre de la loi. Cette malédiction continuait pendant des paragraphes entiers. Elle était conçue pour terroriser, pour isoler complètement, pour détruire socialement. Aucun juif ne pouvait plus parler à Spinoza, faire des affaires avec lui, même s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Sa propre famille devait le renier. Il était effacé de la communauté, traité comme mort. Et le plus terrifiant, le hérem ne donnait aucune raison spécifique pour l'excommunication. Il parlait vaguement d'horribles hérésies et d'actes monstrueux, mais sans jamais préciser ce que Spinoza avait réellement dit ou fait. Pourquoi ce silence ? N'était-ce pas précisément parce que les rabbins craignaient que donner de la publicité aux idées de Spinoza ne les propage encore plus? Mais quelque chose de remarquable se produisit. Au lieu de le détruire, l'excommunication libéra Spinoza. Il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait maintenant poursuivre la vérité sans contrainte, sans peur des conséquences communautaires. Il changea son prénom hébreu Baruch en sa forme latine Benedictus, signalant ainsi sa rupture avec la communauté juive et son entrée dans le monde intellectuel européen plus large.
N'est-ce pas ironique que la punition destinée à le faire taire ait en fait déclenché sa carrière de philosophe révolutionnaire? Spinoza s'installa dans une modeste chambre et commença à gagner sa vie en polissant des lentilles optiques. Ce métier était plus qu'un simple moyen de subsistance. Les lentilles permettaient de voir ce qui était invisible à l'œil nu. Les microscopes révélaient des mondes minuscules que personne n'avait jamais soupçonnés. Les télescopes montraient que l'univers était infiniment plus vaste que ce que les Écritures enseignaient. N'était-ce pas la métaphore parfaite du travail intellectuel de Spinoza? Lui aussi polissait des lentilles intellectuelles, créant des outils pour voir des vérités cachées, pour révéler ce que les autorités religieuses voulaient garder obscur. Pendant qu'il polissait ses lentilles dans la journée, Spinoza écrivait la nuit. Il travaillait sur un système philosophique complet qui révolutionnerait notre compréhension de Dieu, de la nature, de l'esprit humain, de l'éthique. Mais surtout, il commençait à mettre sur papier ses réflexions sur la religion, sur la Bible, sur Jésus. Ce qui émergeait de sa plume était explosif. Si ces idées étaient rendues publiques, que se passerait-il? Les autorités religieuses le toléreraient-elles ou chercheraient-elles à le détruire comme elles avaient détruit tant d'autres hérétiques avant lui? Spinoza savait qu'il jouait avec le feu. Seulement quelques décennies plus tôt, Giordano Bruno avait été brûlé vif à Rome pour avoir enseigné que l'univers était infini et qu'il existait d'autres mondes habités. Galilée avait été forcé de se rétracter sous la menace de torture pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Thomas Hobbes, le philosophe anglais, avait dû fuir son pays pour échapper aux accusations d'athéisme. Le climat intellectuel de l'Europe du XVIIe siècle était encore mortel pour ceux qui osaient penser différemment. Comment Spinoza pouvait-il espérer publier des idées encore plus radicales que celles de Bruno ou Galilée? La réponse était prudemment, anonymement et en choisissant ses mots avec soin. En 1670, après des années de travail, Spinoza publia enfin son traité théologico-politique. Mais il le fit sans mettre son nom, l'attribuant vaguement à un auteur anonyme, et même le lieu de publication était falsifié. Malgré ces précautions, le livre déclencha immédiatement un scandale. Comment était-ce possible? Parce que ce que Spinoza écrivait était tellement radical, tellement subversif, que même présenté avec précaution, cela choquait profondément. Que contenait exactement ce livre si dangereux? Il commençait par une analyse critique de la Bible, mais pas le genre d'analyse pieuse que les théologiens produisaient, où on cherche à prouver que la Bible a raison. Non, Spinoza analysait la Bible comme un historien analyserait n'importe quel document ancien. Il posait des questions simples, mais dévastatrices. Qui a vraiment écrit ces textes? Quand ont-ils été écrits? Pour quelle audience? Dans quel but? Ces questions semblent banales aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires et dangereuses. Prenons l'exemple du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse. Spinoza remarquait quelque chose d'évident, mais que personne n'osait dire. Comment Moïse pourrait-il avoir écrit un récit décrivant sa propre mort et son enterrement? Comment pourrait-il avoir écrit des passages mentionnant des événements qui se produisirent des siècles après sa mort? Comment pourrait-il avoir écrit en disant « jusqu'à ce jour » en référence à des coutumes de son époque, si ces mots devaient être écrits des siècles plus tard? N'est-ce pas la preuve évidente que ces textes n'ont pas été écrits par Moïse, mais par des auteurs bien postérieurs qui compilaient des traditions anciennes? Cette conclusion était explosive. Pourquoi? Parce que toute l'autorité de la Bible reposait sur l'idée que ces textes étaient directement révélés par Dieu. Si Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, si ces livres étaient en fait des compilations tardives de diverses sources, alors on ne pouvait plus les traiter comme la parole infaillible de Dieu. Ils devenaient des documents humains, historiquement situés, reflétant les connaissances et les préjugés de leurs véritables auteurs. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette réalisation sur un croyant du XVIIe siècle pour qui la Bible était littéralement la voix de Dieu? Mais Spinoza allait plus loin. Il appliquait la même méthode critique au Nouveau Testament et à Jésus lui-même.
qui était vraiment Jésus de Nazareth? Pas le Christ de la foi chrétienne, ce Dieu incarné accomplissant des miracles surnaturels, mais l'homme historique réel qui avait vécu et enseigné en Palestine au 1er siècle. Pouvait-on séparer le Jésus historique de toutes les légendes et mythes qui s'étaient accumulés autour de lui? Spinoza pensait que oui, et ce qu'il découvrait était remarquable. Jésus, selon l'analyse de Spinoza, était un prophète moral, un homme d'une sagesse et d'une intuition éthique exceptionnelle, certainement, mais un homme néanmoins. Il avait compris que la vraie religion n'était pas une question de rituel et de dogme, mais d'amour, de justice, de charité. Son message était simple: aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Tout le reste, toutes les complications théologiques, tous les débats sur la nature divine, tout cela était secondaire ou même nuisible. N'est-ce pas fascinant que le message original de Jésus, tel que reconstruit par Spinoza, soit si simple, alors que le christianisme historique est devenu si incroyablement compliqué? Spinoza insistait sur un point crucial. Jésus enseignait par paraboles et métaphores. Il parlait aux gens ordinaires dans un langage qu'ils pouvaient comprendre, utilisant des images concrètes pour transmettre des vérités morales et spirituelles. Quand Jésus parlait du royaume des cieux, il ne décrivait pas un lieu physique dans le ciel où les âmes iraient après la mort. Il parlait d'un état intérieur de paix, de justice, d'harmonie avec Dieu. Quand il parlait de miracles, il utilisait le langage métaphorique familier à son époque pour décrire des transformations spirituelles et morales. Mais que s'est-il passé? Les générations suivantes, perdant le contexte culturel original, ont pris ces métaphores littéralement. Cette littéralisation des métaphores était catastrophique, selon Spinoza. Elle transformait un enseignement moral profond, mais simple, en un système de croyances surnaturelles absurdes. Elle faisait de Jésus un magicien accomplissant des tours impossibles plutôt qu'un sage enseignant la vertu. Et surtout, elle créait une barrière entre Jésus et le reste de l'humanité. Si Jésus pouvait marcher sur l'eau et ressusciter les morts parce qu'il était Dieu, alors son exemple ne nous sert à rien. Nous ne pouvons pas l'imiter car nous ne sommes pas des dieux. N'est-ce pas précisément ce qui rendait l'interprétation de Spinoza si libératrice? En humanisant Jésus, elle rendait son exemple accessible à tous. Mais parlons des miracles plus en détail, car c'est là que Spinoza était le plus radical. Pour lui, l'idée même de miracle était une impossibilité logique. Pourquoi? Parce que dans sa philosophie, Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Dieu n'était pas un être séparé siégeant quelque part dans le ciel et intervenant occasionnellement dans les affaires humaines. Dieu était la substance même de l'univers. Les lois naturelles elles-mêmes étaient des lois divines. Un miracle, qui serait par définition une violation des lois naturelles, serait donc Dieu se contredisant lui-même. Comment un Dieu parfait, éternel, immuable pourrait-il se contredire? Cette logique était implacable. Si Dieu est parfait et a créé l'univers avec ses lois, pourquoi aurait-il besoin de suspendre ces lois? Cela suggérerait que les lois qu'il a établies étaient défectueuses et nécessitaient des corrections. Mais un Dieu parfait ne peut créer que la perfection. Donc les miracles sont impossibles, non pas parce que Dieu manque de pouvoir, mais parce que l'idée même d'un miracle contredit la nature de Dieu. N'est-ce pas un argument brillant? Il retourne la défense traditionnelle des miracles contre elle-même. Alors comment Spinoza expliquait-il les récits miraculeux dans les évangiles? De plusieurs façons. Premièrement, beaucoup étaient des métaphores. Quand les évangiles disent que Jésus a donné la vue aux aveugles, cela signifiait probablement qu'il avait ouvert leurs yeux spirituels, leur permettant de voir la vérité. Quand ils disent qu'il a fait marcher les paralytiques, cela voulait dire qu'il avait libéré des gens de la paralysie spirituelle, les motivant à agir moralement. Ces interprétations métaphoriques étaient courantes dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Pourquoi auraient-elles été prises littéralement? Deuxièmement, certains récits miraculeux étaient probablement des exagérations ou des embellissements ajoutés plus tard. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires, des événements de la vie de Jésus.
Ils ont été composés des décennies après sa mort, basés sur des traditions orales qui avaient circulé et évolué pendant toutes ces années. N'importe qui connaissant le jeu du téléphone comprend comment une histoire peut se transformer radicalement après avoir été transmise oralement à travers plusieurs générations. Un événement naturel remarquable pouvait facilement devenir un miracle surnaturel dans ce processus. Troisièmement, certains miracles pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels mal compris ou par la psychologie, les guérisons par exemple. Spinoza reconnaissait que Jésus avait probablement le don de guérir certaines maladies. Mais était-ce vraiment surnaturel? Nous savons aujourd'hui que l'esprit a un pouvoir immense sur le corps. Le stress peut rendre malade, l'espoir peut aider à guérir. Un homme charismatique comme Jésus, capable d'inspirer une foi profonde et un espoir intense, pouvait certainement déclencher des guérisons, particulièrement pour des maladies psychosomatiques ou des troubles liés au stress. N'est-ce pas une explication plus plausible que la magie surnaturelle? Et la résurrection? Ah, la résurrection, le miracle central du christianisme, la pierre angulaire de toute la foi chrétienne. Paul lui-même avait écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi est vaine. » Que pensait Spinoza de la résurrection? Il était direct et sans compromis. C'était un mythe, une légende qui s'était développée après la mort de Jésus. Mais comment une telle légende aurait-elle pu naître? Spinoza proposait une explication psychologique. Les disciples de Jésus étaient dévastés par sa mort. Ils avaient tout misé sur lui, croyant qu'il était le Messie qui allait libérer Israël. Sa crucifixion anéantissait tous leurs espoirs. Dans leur chagrin et leur confusion, ils commencèrent à avoir des visions, des expériences qu'ils interprétaient comme des apparitions de Jésus ressuscité. Ces visions subjectives, intensifiées par l'émotion collective et la foi désespérée, devinrent dans les récits ultérieurs des rencontres physiques objectives avec un Jésus corporellement ressuscité. N'avons-nous pas vu ce processus se répéter à travers l'histoire, où des groupes de croyants rapportent des visions de leurs leaders décédés? Remarquez aussi que les récits de résurrection dans les évangiles sont remplis de contradictions. Qui est allé au tombeau? Marie-Madeleine seule selon Jean, mais plusieurs femmes selon les autres évangiles. Qui ont-elles rencontré? Un ange? Deux anges? Un jeune homme? Où Jésus est-il apparu? En Galilée, à Jérusalem? Les récits ne s'accordent pas. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait de légendes se développant indépendamment dans différentes communautés chrétiennes primitives? Si la résurrection était un événement historique réel, les témoignages ne seraient-ils pas plus cohérents? Spinoza notait aussi quelque chose de fascinant. Le premier évangile écrit, celui de Marc, dans sa version originale, se termine avec la découverte du tombeau vide. Il ne contient aucune apparition de Jésus ressuscité. Les récits d'apparition apparaissent dans les évangiles ultérieurs, avec chaque version successive ajoutant plus de détails et de miracles. N'est-ce pas le modèle classique de développement légendaire? L'histoire devient plus élaborée et plus miraculeuse à mesure qu'elle est transmise. Mais l'analyse de Spinoza de Jésus n'était pas simplement destructive. Il ne cherchait pas à détruire la figure de Jésus, mais à la libérer des mythes qui l'obscurcissaient. Le Jésus de Spinoza, l'homme historique débarrassé des légendes surnaturelles, était d'une certaine manière plus admirable, plus pertinent, plus inspirant que le Christ divin de la théologie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'était un véritable modèle humain. Jésus avait atteint par ses propres efforts intellectuels et spirituels une compréhension profonde de la vérité morale. Il avait compris que l'essence de la religion était l'amour et la justice, pas les rituels et les dogmes. Il avait eu le courage de défier les autorités religieuses de son temps, dénonçant leur hypocrisie et leur exploitation des pauvres. Il avait vécu selon ses principes, même quand cela lui coûtait tout. N'était-ce pas là un exemple que nous pouvions réellement suivre? Un homme qui, malgré ses limites humaines, avait atteint la sagesse et la vertu suprême. Comparez cela au Christ divin de la théologie chrétienne. Si Jésus était simplement Dieu déguisé en humain, alors toutes ses actions vertueuses ne nous impressionnent pas vraiment. Qu'y a-t-il de remarquable dans le fait que Dieu soit bon? C'est sa nature.
Qu'y a-t-il de courageux dans le fait que Dieu affronte la mort, sachant qu'il ressuscitera 3 jours plus tard? Le Christ divin ne peut être un véritable modèle moral pour nous parce qu'il ne partage pas nos limitations et nos luttes. Mais un Jésus humain qui atteint la grandeur morale, malgré et à travers son humanité, voilà un exemple qui parle à notre condition. N'est-ce pas infiniment plus inspirant? Spinoza soutenait aussi que le message original de Jésus avait été systématiquement déformé et compliqué par les générations suivantes de chrétiens. Cette déformation avait commencé très tôt, dès la génération de Paul. Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, avait transformé le message simple du prophète galiléen en un système théologique complexe centré sur la mort sacrificielle et la résurrection. Pour Paul, ce qui importait n'était plus l'enseignement éthique de Jésus, mais le fait qu'il soit mort pour nos péchés et ressuscité. N'est-ce pas un changement radical de focus? Si vous êtes fasciné par ces révélations qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour mettre un pouce bleu. Cela aide vraiment à partager ces découvertes explosives avec plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Nous avons vu comment Spinoza a révélé la vérité sur Jésus l'homme, comment il a démystifié les miracles, comment il a montré que la résurrection était un mythe. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce que Spinoza a découvert en analysant la Bible elle-même avec les yeux d'un détective historique. Que se passe-t-il quand vous traitez les textes sacrés non comme la parole de Dieu, mais comme des documents humains écrits dans des contextes historiques spécifiques? La réponse va vous choquer. Imaginez la scène. Spinoza, dans sa modeste chambre, entouré de manuscrits anciens, de traductions en différentes langues, de commentaires rabbiniques et chrétiens accumulés sur des siècles. Il lit et relit les textes bibliques, non pas avec la révérence d'un croyant cherchant l'inspiration divine, mais avec l'attention méticuleuse d'un chercheur traquant les incohérences, les contradictions, les anachronismes. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. La Bible, ce livre présenté comme l'œuvre unifiée de Dieu, était en réalité une bibliothèque chaotique de textes écrits par des dizaines d'auteurs différents sur des siècles, compilés, édités, modifiés et souvent maladroitement fusionnés. Prenons le tout début, la Genèse. Combien d'entre vous ont remarqué qu'il y a non pas un, mais 2 récits différents de la création dans les premiers chapitres? Dans le premier récit, Dieu crée l'homme et la femme ensemble, en même temps, comme point culminant de la création. Dans le second récit, Dieu crée d'abord Adam, puis les animaux, et finalement Ève à partir de la côte d'Adam. Ces 2 récits ne sont pas simplement différents, ils sont contradictoires. L'ordre de la création est différent, la méthode est différente, même le nom utilisé pour Dieu est différent. Dans le premier récit, c'est Elohim. Dans le second, c'est Yahvé, Elohim. Pourquoi ces différences? Spinoza proposait une explication révolutionnaire. Ces 2 récits provenaient de traditions différentes, écrits par des auteurs différents à des époques différentes, et un éditeur ultérieur les avait simplement placés côte à côte dans le texte final, sans se soucier de leurs contradictions. N'est-ce pas exactement ce qu'on observerait si la Bible était un produit humain plutôt qu'une révélation divine? Car si Dieu avait dicté la Genèse, pourquoi se contredirait-il dès les premiers chapitres? Mais ce n'était que le début. Spinoza continuait son analyse. Chapitre après chapitre, livre après livre. Dans l'Exode, qui raconte l'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte, il trouvait des passages qui mentionnaient des lieux et des événements datant de plusieurs siècles après Moïse. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur des choses qui n'existaient pas encore de son vivant? Par exemple, le texte mentionne que les Israélites mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent en terre habitée, jusqu'à la frontière du pays de Canaan. Comment l'auteur pourrait-il savoir que la manne dura exactement 40 ans s'il écrivait pendant ces 40 années? N'est-ce pas clairement écrit de manière rétrospective par quelqu'un regardant en arrière sur ces événements?
Plus révélateur encore, Spinoza notait que le Deutéronome, le dernier des 5 livres attribués à Moïse, contenait le récit de la mort et de l'enterrement de Moïse lui-même. Le texte dit « Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Réfléchissez à ce passage. Moïse a-t-il écrit son propre éloge funèbre? A-t-il décrit son propre enterrement? Et cette phrase « jusqu'à ce jour » implique clairement un auteur écrivant longtemps après les événements. Comment cela pourrait-il être l'œuvre de Moïse? Ces observations n'étaient pas nouvelles. Des érudits juifs médiévaux comme Ibn Ezra avaient déjà noté discrètement certaines de ces anomalies. Mais ils n'osaient en tirer les conclusions logiques. Spinoza, lui, allait au bout de la logique. Si Moïse n'avait pas écrit ces passages, alors qui les avait écrits? Et si ces passages n'avaient pas été écrits par Moïse, pourquoi supposer que le reste l'était? N'était-il pas plus probable que l'ensemble des 5 livres ait été compilé bien après l'époque de Moïse, peut-être même des siècles après? Spinoza proposait qu'un éditeur tardif, probablement Esdras le scribe, qui vécut après l'exil babylonien, avait compilé et édité diverses sources anciennes pour créer le Pentateuque dans sa forme actuelle. Cette hypothèse expliquait toutes les anomalies, les répétitions, les contradictions, les changements de style, les anachronismes. Le Pentateuque n'était pas un livre unifié dicté par Dieu, mais une anthologie de traditions anciennes assemblées par un éditeur humain avec ses propres objectifs et limitations. Pouvez-vous imaginer le scandale que cette idée provoqua? Elle sapait l'autorité fondamentale sur laquelle reposait tout le judaïsme et le christianisme. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas au Pentateuque. Il appliquait la même analyse critique à l'ensemble de l'Ancien Testament. Les livres historiques, les livres des rois et des chroniques, contenaient des comptes rendus contradictoires des mêmes événements. Les règnes des rois étaient datés différemment, les batailles décrites différemment, les généalogies ne correspondaient pas. Comment expliquer ces contradictions si tous ces livres étaient inspirés par un Dieu infaillible? N'était-ce pas la preuve que ces livres étaient des œuvres humaines écrites à partir de sources différentes avec des erreurs et des biais humains? Les livres prophétiques révélaient quelque chose de particulièrement intéressant. Spinoza notait que beaucoup de prophéties montraient une connaissance remarquablement détaillée des événements qu'elles prétendaient prédire. Par exemple, le livre de Daniel, supposément écrit pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère, contenait des prophéties incroyablement précises sur les événements jusqu'à l'époque d'Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant notre ère. Mais pour les événements après Antiochus, soudainement les prophéties devenaient vagues et inexactes. Comment expliquer cela? La réponse évidente, selon Spinoza, était que le livre de Daniel avait été écrit pendant l'époque d'Antiochus, et non pendant l'exil babylonien. L'auteur regardait en arrière sur l'histoire récente et la présentait comme prophétie. C'était un genre littéraire commun dans le judaïsme ancien, appelé apocalyptique, où des auteurs écrivaient sous des pseudonymes anciens et présentaient l'histoire passée comme prophétie pour donner plus d'autorité à leurs vraies prédictions sur l'avenir proche. N'était-ce pas une forme littéraire légitime pour son époque? Certainement. Mais était-ce vraiment de la prophétie divine? Non. C'était de la littérature humaine utilisant des conventions rhétoriques de son temps. Cette découverte avait des implications énormes pour le christianisme. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament citait constamment l'Ancien Testament comme prophétie de la venue de Jésus. Mais si ces soi-disant prophéties n'étaient en fait pas des prédictions du futur, mais des descriptions rétrospectives d'événements passés ou des passages pris complètement hors contexte, alors toute l'argumentation chrétienne que Jésus avait accompli les prophéties s'effondrait. Prenons quelques exemples que Spinoza analysait minutieusement. Matthieu cite le prophète Isaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu présente cela comme une prophétie de la naissance virginale de Jésus. Mais regardons le contexte original dans Isaïe.
Le prophète parlait à un roi de son époque, Achaz, face à une menace militaire immédiate. Il lui donnait un signe qui se produirait dans un avenir proche pour prouver que Dieu était avec lui. Le mot hébreu traduit par vierge était Alma, qui signifie simplement jeune femme, pas nécessairement vierge. Et le nom Emmanuel n'a jamais été donné à Jésus. N'est-il pas clair qu'Isaïe parlait d'un événement de son propre temps, pas d'une naissance miraculeuse 7 siècles plus tard? Ou prenez la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Matthieu utilise ce passage pour expliquer pourquoi Jésus est né à Bethléem. Mais dans le contexte original de Michée, le prophète parlait-il vraiment de quelqu'un qui naîtrait 7 siècles plus tard? Ou parlait-il d'un dirigeant de son époque qui viendrait de la petite ville de Bethléem, comme le roi David l'avait fait avant lui? Le contexte suggère clairement la seconde interprétation. N'est-ce pas un cas typique de texte pris hors contexte? Spinoza démontrait méthodiquement que presque toutes les soi-disant prophéties messianiques citées dans le Nouveau Testament fonctionnaient ainsi. Elles étaient soit des passages complètement hors contexte, soit des traductions erronées, soit des malentendus délibérés. Les auteurs des évangiles, cherchant désespérément à prouver que Jésus était le Messie prédit par les Écritures, avaient parcouru l'Ancien Testament à la recherche de tout passage pouvant être interprété comme prophétique, peu importe son contexte original. N'était-ce pas, demandait Spinoza, exactement le genre de manipulation textuelle qu'on attendrait d'auteurs humains avec un agenda, pas d'historiens objectifs enregistrant des accomplissements miraculeux de prophétie? Mais l'analyse de Spinoza du Nouveau Testament lui-même était encore plus dévastatrice. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, prétendaient être écrits par des disciples de Jésus ou leurs compagnons proches. Mais étaient-ils vraiment? Spinoza examinait minutieusement le contenu et le style de ces textes et arrivait à une conclusion troublante. Aucun d'eux n'avait été écrit par un témoin oculaire des événements qu'il décrivait. Premièrement, les évangiles avaient été écrits en grec, pas en araméen, la langue que Jésus et ses disciples parlaient. Deuxièmement, ils montraient une connaissance limitée de la géographie et des coutumes de la Palestine du 1er siècle, contenant des erreurs qu'un témoin oculaire local n'aurait jamais faites. Troisièmement, et plus important, ils avaient clairement été écrits après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, puisqu'ils font référence à cet événement. Cela signifie qu'ils avaient été composés au moins 40 ans après la mort de Jésus. 40 ans de transmission orale, de développement légendaire, de transformation des souvenirs. Pouvez-vous imaginer essayer de reconstruire avec précision les événements de 1985 aujourd'hui, basés uniquement sur des histoires orales transmises à travers plusieurs générations? Et nous avons des enregistrements écrits de cette époque. Les disciples de Jésus n'en avaient pas. Plus révélateur encore, Spinoza notait que les 4 évangiles racontaient souvent les mêmes histoires de manière différente et contradictoire. Les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont complètement différentes. Les récits de la naissance contiennent des détails incompatibles. Les listes des disciples ne correspondent pas exactement. Les dernières paroles de Jésus sur la croix sont différentes dans chaque évangile. Les récits de résurrection, comme nous l'avons déjà vu, sont remplis de contradictions. Comment expliquer tout cela si ces textes étaient inspirés par un Dieu parfait? N'était-ce pas plutôt la preuve qu'ils étaient des compositions humaines, basées sur des traditions différentes, circulant dans différentes communautés chrétiennes primitives? Spinoza allait encore plus loin en analysant la relation entre les évangiles. Il observait que Matthieu, Marc et Luc partageaient beaucoup de matériel commun, souvent mot pour mot. Comment expliquer cela? La réponse évidente était que ces auteurs s'étaient copiés les uns les autres, ou avaient tous utilisé une source commune maintenant perdue. Ce n'étaient pas des témoignages indépendants, mais des textes littérairement dépendants. N'était-ce pas significatif que les témoignages des évangiles ne soient pas vraiment indépendants, mais interdépendants? L'évangile de Jean était particulièrement problématique. Il était radicalement différent des 3 autres.
Jésus y parlait d'une manière complètement différente, utilisant de longs discours philosophiques au lieu de paraboles courtes. Les événements majeurs de sa vie étaient datés différemment. Même la chronologie de la Passion était différente. Dans Jean, Jésus meurt le jour de la préparation de la Pâque, au moment où les agneaux pascals sont sacrifiés dans le temple. Dans les autres évangiles, il meurt le premier jour de la Pâque, après avoir célébré le repas pascal avec ses disciples. Ces deux récits ne peuvent pas être vrais simultanément. Alors lequel est historique ou aucun des deux? Spinoza suggérait que l'évangile de Jean avait été écrit beaucoup plus tard que les autres, peut-être au début du IIe siècle, et qu'il représentait une théologie hautement développée, plutôt qu'une histoire factuelle. L'auteur de Jean ne cherchait pas à raconter ce que Jésus avait réellement dit et fait, mais à présenter une interprétation théologique profonde de la signification de Jésus. C'était un magnifique texte spirituel, certainement, mais c'était de la théologie, pas de l'histoire. Ne devrait-on pas lire Jean comme on lirait un poème méditatif plutôt qu'un reportage journalistique? Les épîtres de Paul révélaient quelque chose d'encore plus frappant. Paul, qui avait écrit avant les évangiles et qui prétendait avoir reçu ses enseignements directement de Jésus ressuscité, ne montrait presque aucun intérêt pour le Jésus historique. Il ne citait presque jamais les enseignements de Jésus. Il ne racontait aucune des paraboles. Il ne mentionnait pratiquement aucun des événements de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Pour Paul, ce qui importait, c'était la mort et la résurrection de Christ, pas ses enseignements éthiques ou ses actions pendant sa vie. N'est-ce pas bizarre? Si vous aviez accès aux enseignements du Fils de Dieu, ne voudriez-vous pas les citer constamment? Spinoza proposait une explication radicale. Le christianisme de Paul était essentiellement une nouvelle religion, différente de l'enseignement du Jésus historique. Jésus avait été un prophète juif, enseignant une éthique d'amour et de justice dans le cadre du judaïsme. Paul avait transformé cela en une religion de salut par la foi en Christ mort et ressuscité, accessible aussi aux gentils. Ces deux visions étaient fondamentalement incompatibles. Le Jésus historique aurait probablement été horrifié par ce que Paul faisait en son nom. N'est-ce pas ironique que le fondateur intellectuel du christianisme soit un homme qui n'avait jamais rencontré Jésus et qui semblait peu intéressé par ce que Jésus avait réellement enseigné? Cette transformation du message de Jésus par Paul n'était que le début. Les générations suivantes de chrétiens continuèrent à développer, modifier et compliquer l'enseignement original. Les pères de l'Église du IIe au Ve siècle passèrent des siècles à débattre de questions théologiques qui n'auraient jamais traversé l'esprit de Jésus. La nature de la Trinité, la relation entre les personnes divines, la double nature du Christ, humaine et divine, la procession du Saint-Esprit. Ces débats devenaient souvent violents, avec des factions différentes s'excommuniant mutuellement, s'exilant, parfois même se massacrant. Spinoza se demandait « Pourquoi tant de complications? Pourquoi tant de violence autour de doctrines si abstraites ?» La réponse était le pouvoir. Chaque doctrine théologique avait des implications pour l'autorité et le pouvoir dans l'Église. Qui pouvait interpréter l'Écriture? Qui pouvait administrer les sacrements? Qui pouvait définir l'orthodoxie? Ces questions n'étaient pas purement théoriques. Elles déterminaient qui contrôlait l'Église, et à travers l'Église, qui influençait la société entière. N'est-ce pas révélateur que les débats théologiques les plus violents coïncident toujours avec des luttes de pouvoir politique? Prenons l'exemple du concile de Nicée en 325, le premier grand concile œcuménique convoqué par l'empereur Constantin. Le débat central concernait la nature de Jésus-Christ. Était-il de la même substance que Dieu le Père, homoousios, ou d'une substance similaire, homoiousios? Cette différence d'une seule lettre grecque provoqua des décennies de conflits violents. Mais pourquoi? Pas parce que cette distinction théologique était intrinsèquement importante pour la vie des croyants, mais parce qu'elle déterminait quelle faction de l'Église aurait le pouvoir et l'autorité. Les perdants de Nicée, les Ariens, furent persécutés, exilés, leurs livres brûlés. N'était-ce pas un processus purement politique déguisé en débat théologique? Et remarquez comment les doctrines furent décidées, par vote.
Les évêques votaient sur la nature de Dieu. Pensez à l'absurdité de cela. Si ces doctrines étaient vraiment des vérités révélées par Dieu, pourquoi auraient-elles besoin d'être décidées par vote humain? Si Dieu avait révélé la vérité sur la Trinité, ne serait-elle pas immédiatement évidente pour tous les croyants? Le fait que ces doctrines devaient être débattues pendant des décennies et finalement décidées par des votes politiques révèle qu'elles n'étaient pas des révélations divines, mais des constructions humaines. Des hommes créaient des doctrines sur Dieu, puis prétendaient que ces doctrines venaient de Dieu. N'est-ce pas le comble de l'arrogance? Spinoza documentait aussi comment l'Église avait systématiquement supprimé toute voix dissidente. Chaque groupe qui proposait une interprétation différente du christianisme était étiqueté hérétique et persécuté. Les gnostiques du IIe siècle, qui enseignaient que le salut venait par la connaissance mystique plutôt que par la foi, furent éradiqués et leurs textes brûlés. Nous connaissons leurs pensées maintenant principalement à travers les polémiques de leurs ennemis. Ne serait-il pas fascinant de savoir ce que les gnostiques enseignaient réellement dans leurs propres mots, plutôt que filtrés par ceux qui les détestaient? Les manichéens, qui voyaient le monde comme un champ de bataille entre le bien et le mal, furent persécutés à travers l'Empire romain. Les donatistes d'Afrique du Nord, qui maintenaient que l'Église devait être pure et que les prêtres indignes ne pouvaient administrer de sacrements valides, furent écrasés militairement. Les cathares médiévaux, qui rejetaient la matérialité et prêchaient une forme de dualisme, furent exterminés dans une croisade génocidaire, la croisade des Albigeois. Pourquoi cette violence systématique contre chaque groupe dissident? Parce que l'autorité de l'Église reposait sur le monopole de l'interprétation. Permettre d'autres voix, d'autres interprétations, menacerait ce monopole. Spinoza notait aussi la suppression des évangiles non canoniques. Les 4 évangiles dans notre Bible ne sont pas les seuls écrits sur Jésus des premiers siècles chrétiens. Il existait des dizaines d'autres évangiles, l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas et beaucoup d'autres. Pourquoi ces textes furent-ils rejetés? Pas nécessairement parce qu'ils étaient moins historiques ou moins inspirés que les 4 canoniques, mais parce qu'ils contenaient des enseignements que l'Église orthodoxe trouvait inacceptables. N'est-ce pas une forme de censure? Et que perdons-nous en ne connaissant qu'une version approuvée par l'Église de ce que Jésus aurait enseigné? La formation du canon biblique elle-même, le processus par lequel certains livres furent inclus dans la Bible et d'autres rejetés, était un processus humain, politique, s'étendant sur des siècles. Il n'y avait pas de consensus au début. Différentes communautés chrétiennes utilisaient différents textes. Certains livres maintenant dans la Bible, comme l'Apocalypse de Jean, furent contestés pendant des siècles. D'autres livres, maintenant rejetés, furent largement utilisés. Le canon ne fut définitivement fixé qu'au IVe siècle, et même alors, différentes branches du christianisme acceptaient des canons légèrement différents. N'est-ce pas la preuve que le canon biblique est une création humaine, pas une prescription divine? Et que dire de la traduction et de la transmission des textes bibliques? Spinoza était fasciné par ce processus. Les textes originaux du Nouveau Testament n'existaient plus. Tout ce qui restait était des copies de copies de copies, aucune 2 copies exactement identiques. Les scribes qui copiaient les manuscrits faisaient des erreurs, parfois par accident, parfois délibérément. Ils ajoutaient des notes qui devenaient ensuite partie du texte. Ils harmonisaient des passages contradictoires. Ils clarifiaient des ambiguïtés. Ils modifiaient des passages qui leur semblaient théologiquement problématiques. Comment pouvions-nous alors prétendre posséder la parole exacte de Dieu quand nous n'avions même pas les mots exacts des auteurs originaux? Un exemple célèbre que Spinoza connaissait, la fin de l'évangile de Marc. Dans les manuscrits les plus anciens, Marc se termine abruptement au verset 16-8 avec les femmes fuyant le tombeau vide dans la peur. Pas d'apparition de résurrection, pas de grande commission, rien. Les 12 versets finaux de Marc dans nos Bibles modernes, avec leur récit d'apparition de résurrection et Jésus promettant des signes miraculeux à ses disciples, n'apparaissent pas dans les manuscrits anciens. Ils ont été ajoutés plus tard par un scribe qui pensait que l'Évangile avait besoin d'une fin plus satisfaisante.
N'est-ce pas choquant? Un des récits les plus importants de la résurrection dans le Nouveau Testament est un ajout tardif, pas partie du texte original. Ou prenez l'histoire de la femme adultère dans Jean 8, où Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. C'est un des passages les plus aimés de la Bible. Mais il n'apparaît pas non plus dans les manuscrits les plus anciens de Jean. C'est un ajout tardif, peut-être une histoire authentique sur Jésus qui circulait oralement et fut finalement insérée dans l'évangile de Jean. Combien d'autres passages de la Bible sont similaires? Comment pouvons-nous être sûrs de ce que les auteurs originaux ont réellement écrit? Ces observations conduisaient Spinoza à une conclusion radicale. Nous ne possédions pas et ne pourrions jamais posséder les paroles exactes de Jésus. Ce que nous avons sont des versions multiples de traditions sur Jésus, filtrées à travers des décennies de transmission orale, transformées par les besoins des communautés qui les transmettaient, mises par écrit par des auteurs qui n'étaient pas des témoins oculaires, ensuite copiées et modifiées par d'innombrables scribes à travers les siècles. Chaque étape de ce processus introduisait des changements, des erreurs, des embellissements. Le Jésus que nous connaissons à travers les évangiles est déjà une figure légendaire, séparée de l'homme historique par des couches de développement théologique et de création de mythes. Pouvons-nous pénétrer ces couches pour trouver le Jésus historique? Peut-être un peu, avec beaucoup de travail critique, mais nous ne le connaîtrons jamais vraiment tel qu'il était. Maintenant, parlons de quelque chose de particulièrement explosif. Comment l'Église a utilisé cette Bible imparfaite, humainement construite, pour établir et maintenir son pouvoir. Spinoza documentait méticuleusement ce processus de construction du pouvoir ecclésiastique. C'était une histoire fascinante et terrifiante de manipulation, de violence et de corruption. La transformation commença dès que le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin au IVe siècle. Soudainement, cette religion de marginaux persécutés devint la religion des puissants. Les évêques, auparavant cachés et menacés, devinrent des dignitaires impériaux avec richesse et influence. L'Église, qui ne possédait rien, commença à acquérir des terres, des bâtiments, des trésors. Comment cette transformation affecta-t-elle le message original de Jésus, qui avait dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon, qui avait enseigné aux riches de donner leurs possessions aux pauvres, qui avait chassé les marchands du temple? Spinoza notait l'ironie profonde. Jésus avait été exécuté par les autorités romaines comme un agitateur dangereux, et maintenant, ses soi-disant disciples gouvernaient aux côtés de ces mêmes autorités. Jésus avait dénoncé les prêtres de son temps comme hypocrites et exploiteurs, et maintenant, une nouvelle classe sacerdotale chrétienne reproduisait exactement les mêmes comportements. Jésus avait prêché que les derniers seraient les premiers et les premiers seraient les derniers. Et maintenant, l'Église bénissait la hiérarchie sociale existante et promettait aux riches le salut en échange de donations. Comment une telle perversion du message original était-elle possible? N'était-ce pas la preuve que l'Église ne servait plus Jésus, mais servait ses propres intérêts? Le processus d'accumulation du pouvoir ecclésiastique reposait sur plusieurs stratégies clés que Spinoza identifiait. Premièrement, le monopole de l'accès à Dieu. L'Église enseignait que le salut n'était accessible que par les sacrements, et que les sacrements ne pouvaient être administrés que par des prêtres validement ordonnés. Cette doctrine faisait de l'Église un intermédiaire indispensable entre Dieu et les croyants. Vous ne pouviez pas vous sauver vous-même, vous ne pouviez pas accéder directement à Dieu. Vous aviez besoin de l'Église. N'est-ce pas une position de pouvoir extraordinaire? Contrôler l'accès au salut éternel, c'est contrôler les gens complètement. Deuxièmement, le monopole de l'interprétation. L'Église enseignait que la Bible ne pouvait être correctement comprise que par l'Église elle-même. Les interprétations individuelles étaient dangereuses et conduisaient à l'hérésie. Seuls les prêtres formés, opérant dans la tradition de l'Église, pouvaient correctement interpréter l'Écriture. Cette doctrine avait plusieurs effets. Elle empêchait les croyants de remettre en question les enseignements officiels. Elle maintenait la Bible mystérieuse et inaccessible, et elle justifiait la suppression violente de toute interprétation alternative.
C'est pourquoi l'Église combattit si violemment la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Si les gens ordinaires pouvaient lire la Bible dans leur propre langue, ils pourraient la comprendre par eux-mêmes, et le monopole de l'interprétation serait brisé. Troisièmement, le contrôle de l'éducation et de l'information. Pendant le Moyen Âge, l'Église contrôlait pratiquement toute l'éducation. Les monastères et les cathédrales étaient les seuls centres d'apprentissage. Les prêtres étaient parmi les rares personnes alphabétisées. Ce monopole sur la connaissance donnait à l'Église un pouvoir immense. Elle pouvait contrôler ce que les gens savaient, ce qu'ils lisaient, comment ils pensaient. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle commença à briser ce monopole, et l'Église réagit avec terreur. Elle créa l'index des livres interdits, une liste de milliers de livres que les catholiques n'avaient pas le droit de lire. Pourquoi une organisation prétendant servir la vérité craindrait-elle tant que les gens lisent librement? Quatrièmement, l'alliance avec le pouvoir politique. L'Église comprenait qu'elle ne pouvait maintenir son pouvoir seule. Elle avait besoin du soutien des autorités séculières. Ainsi naquit l'alliance du trône et de l'autel. L'Église légitimait le pouvoir des rois et des nobles, enseignant que l'autorité venait de Dieu et que se rebeller contre le roi était un péché. En échange, les rois protégeaient l'Église, appliquaient ses décrets, punissaient les hérétiques. Cette alliance était mutuellement bénéfique pour l'Église et l'État, mais désastreuse pour le peuple ordinaire. Elle créait un système d'oppression doublement verrouillé, où toute résistance à l'injustice politique était aussi une rébellion religieuse passible de damnation éternelle. N'était-ce pas le système de contrôle parfait? Cinquièmement, et peut-être plus important, le contrôle par la peur. L'Église enseignait des doctrines terrifiantes sur l'enfer, le jugement, la damnation éternelle. Ces enseignements n'étaient pas accessoires, mais centraux au pouvoir ecclésiastique. Si vous croyez que rejeter les doctrines de l'Église vous condamne à brûler en enfer pour l'éternité, combien êtes-vous disposé à endurer pour rester dans l'orthodoxie? Combien de questions oserez-vous poser? La menace de l'enfer était plus efficace que n'importe quelle armée pour maintenir les gens en soumission. N'est-ce pas une forme de terrorisme psychologique? Spinoza était particulièrement fasciné et horrifié par le développement de la doctrine du purgatoire. Cette invention médiévale servait parfaitement les intérêts de l'Église. Le purgatoire était présenté comme un lieu où les âmes des morts subissaient des tourments purificateurs avant d'entrer au paradis. Mais ces tourments pouvaient être raccourcis par les prières et surtout par les dons à l'Église. Voyez-vous le génie de cette doctrine du point de vue du pouvoir? Elle créait un marché éternel pour les services ecclésiastiques. Tant qu'il y avait des morts à prier, il y avait besoin de messes, de donations, de dévotions. L'Église avait créé une source de revenus perpétuels, basée sur la manipulation de la peur et du chagrin des gens. Cela conduisit directement au commerce des indulgences, le scandale qui finalement déclencha la réforme protestante. Au XVIe siècle, l'Église catholique vendait littéralement le pardon des péchés. Vous pouviez acheter une indulgence qui réduirait votre temps au purgatoire ou celui d'un être cher décédé. Le pape Léon X utilisa massivement ce commerce pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Imaginez, la plus grande église de la chrétienté, construite avec l'argent extorqué à des croyants pauvres, terrifiés par le sort de leurs parents morts. Comment une institution prétendant représenter Jésus-Christ pouvait-elle commettre une telle obscénité morale? N'était-ce pas exactement le genre de commerce du temple que Jésus avait dénoncé? Spinoza documentait aussi l'utilisation de la violence par l'Église pour maintenir son pouvoir. L'Inquisition, établie au XIIIe siècle et continuant pendant des siècles, était une organisation spécialement créée pour identifier et punir les hérétiques. Ces méthodes incluaient la torture systématique pour obtenir des confessions. Des dizaines de milliers de personnes furent brûlées vives. Combien d'autres furent terrorisées en soumission par la simple menace de l'Inquisition? Une institution religieuse, prétendant suivre un homme qui avait enseigné l'amour et le pardon, torturait et brûlait des gens pour des crimes de pensée. N'y a-t-il pas quelque chose d'absolument monstrueux dans cette contradiction? Les croisades révélaient une autre forme de violence ecclésiastique.
Les papes appelaient à des guerres saintes, promettant l'absolution de tous les péchés à ceux qui tueraient les infidèles. Des milliers, puis des millions de personnes moururent dans ces guerres menées prétendument au nom du prince de la paix. Comment une religion fondée par un homme qui disait « Aimez vos ennemis et rendez le bien pour le mal » en vint-elle à bénir des génocides? N'était-ce pas la preuve absolue que l'Église avait complètement perverti le message de son fondateur et le traitement des Juifs? Spinoza, lui-même d'origine juive et connaissant intimement l'histoire de la persécution, était douloureusement conscient de la longue histoire d'antisémitisme chrétien. Génération après génération, l'Église enseignait que les Juifs avaient tué le Christ, qu'ils étaient maudits par Dieu, qu'ils étaient des agents de Satan. Cette rhétorique de haine conduisit à des pogroms répétés, à des expulsions en masse, à des massacres. Des communautés juives entières furent anéanties. Comment une religion prétendant enseigner l'amour universel pouvait-elle engendrer une telle haine? Et n'oublions pas que Jésus lui-même était juif, que ses disciples étaient juifs, que toute la base du christianisme était juive. N'était-ce pas le comble de l'ironie que l'Église persécute les Juifs au nom d'un Juif? La réforme protestante du XVIe siècle semblait promettre un renouveau, un retour au christianisme plus simple et plus authentique. Mais Spinoza notait qu'elle avait aussi ses problèmes. Certes, les réformateurs rejetaient l'autorité papale et l'accumulation de richesses ecclésiastiques. Ils traduisaient la Bible en langue vernaculaire et prêchaient le salut par la foi seule, sans nécessité de sacrements administrés par des prêtres. Mais ils créaient aussi leurs propres orthodoxies rigides. Calvin brûla Michel Servet pour hérésie. Luther lança des diatribes vicieuses contre les Juifs. Les guerres de religion entre catholiques et protestants déchirèrent l'Europe pendant plus d'un siècle, tuant des millions. N'était-ce pas la preuve que le problème n'était pas simplement la corruption catholique, mais quelque chose de plus fondamental dans l'organisation religieuse elle-même? Spinoza en venait à une conclusion radicale. Le problème n'était pas que l'Église avait trahi le message de Jésus à cause de la corruption humaine. Le problème était structurel. Dès que vous créez une institution religieuse avec un monopole sur le salut et l'interprétation de la vérité divine, cette institution développera inévitablement des intérêts propres qui divergeront du message spirituel original. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir religieux qui prétend parler au nom de Dieu corrompt absolument. N'était-ce pas la leçon centrale de toute l'histoire du christianisme institutionnel? Mais Spinoza proposait aussi une alternative. Et si on abandonnait l'idée de religion révélée entièrement? Et si, au lieu de baser notre spiritualité et notre moralité sur des textes anciens d'autorité douteuse et des institutions corrompues, nous les basions sur la raison et la compréhension naturelle? C'était son concept de religion naturelle opposé à religion révélée, et c'était révolutionnaire. La religion naturelle de Spinoza ne reposait pas sur la foi en des dogmes incompréhensibles ou l'obéissance à des autorités ecclésiastiques. Elle reposait sur ce que tout être humain rationnel pouvait découvrir par lui-même, en examinant le monde et en réfléchissant sur la nature de l'existence. Quelle est la nature de Dieu? Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel, mais la substance unique de l'univers, ce qu'il appelait Deus sive natura, Dieu ou la nature. Tout ce qui existe est une manifestation de cette substance divine unique. Vous, moi, les étoiles, tout fait partie de Dieu. N'est-ce pas une vision beaucoup plus sublime et cohérente que le Dieu anthropomorphe du théisme traditionnel? Cette conception de Dieu avait des implications profondes. Si Dieu est la nature elle-même, alors les lois naturelles sont les lois divines. Étudier la nature scientifiquement devient un acte religieux. Comprendre comment l'univers fonctionne, c'est comprendre la nature de Dieu. N'était-ce pas une réconciliation magnifique entre science et religion, là où le christianisme traditionnel voyait un conflit constant? Mais qu'en est-il de la moralité? Si nous rejetons la Bible comme guide moral, qu'est-ce qui nous empêche de tomber dans le chaos et le vice? C'était l'accusation constante des autorités religieuses contre Spinoza. Son système conduirait à l'immoralité et l'athéisme. Mais Spinoza répondait que c'était exactement l'inverse.
La moralité basée sur la raison était plus solide et plus authentique que la moralité basée sur la peur de la punition divine. Pourquoi devrions-nous être bons? Non pas parce qu'un Dieu nous punira si nous sommes mauvais, mais parce que c'est dans notre propre intérêt rationnel. Spinoza développait une éthique complexe basée sur ce qu'il appelait le conatus, l'effort de chaque être pour persévérer dans son existence et augmenter sa puissance d'agir. Être véritablement bon, selon Spinoza, c'était comprendre rationnellement ce qui conduit vraiment à notre épanouissement et à notre bonheur et agir en conséquence. Si cette plongée dans les vérités cachées vous passionne autant qu'elle devrait, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure exactement vous découvrez ces secrets que l'Église préfère garder dans l'ombre. Et si vous regardez sur mobile, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à propager ces vérités à encore plus de personnes. Maintenant, parlons des conséquences explosives des découvertes de Spinoza. Parce que ce que ce philosophe a révélé n'était pas simplement une curiosité académique, une petite correction historique. C'était une bombe intellectuelle qui allait changer le cours de l'histoire occidentale. Les idées de Spinoza sur Jésus, sur la Bible, sur la religion, allaient déclencher une révolution qui continue encore aujourd'hui. Êtes-vous prêt à comprendre comment les pensées d'un homme solitaire, polissant des lentilles, dans une chambre modeste d'Amsterdam, ont transformé le monde? La première, et peut-être la plus importante conséquence, fut la libération de la pensée humaine. Pendant des siècles, des millénaires même, la pensée européenne avait été enchaînée par l'autorité religieuse. Vous ne pouviez pas questionner les dogmes de l'Église sans risquer la torture et la mort. Vous ne pouviez pas examiner rationnellement les textes sacrés sans être accusé d'hérésie. Votre esprit était emprisonné dans les limites de ce que l'autorité ecclésiastique jugeait acceptable. Mais Spinoza montrait qu'il était possible de penser librement, de questionner tout, même et surtout ce qui était présenté comme sacré et intouchable. N'était-ce pas la plus grande libération imaginable? Pensez à ce que cela signifiait concrètement. Un jeune penseur en France, en Angleterre, en Allemagne, lisait le traité théologico-politique de Spinoza, même s'il était interdit. Soudainement, il réalisait qu'il n'était pas obligé d'accepter ce que les prêtres disaient. Il pouvait examiner les arguments par lui-même, peser les preuves, arriver à ses propres conclusions. Cette simple réalisation était révolutionnaire. Elle transformait l'individu d'un sujet passif de l'autorité religieuse en un agent actif de sa propre pensée. Comment pourrait-on surestimer l'importance d'une telle transformation? Mais cette libération intellectuelle avait un coût. Spinoza lui-même en payait le prix quotidiennement. Excommunié par sa communauté juive, détesté par les autorités chrétiennes, vivant dans une pauvreté relative, sans famille, souvent malade à cause de la poussière de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles, il était profondément seul. Ses amis les plus proches le suppliaient de ne pas publier ses œuvres les plus radicales. Il craignait pour sa sécurité et ils avaient raison. Après la publication du traité théologico-politique, Spinoza devint l'un des hommes les plus détestés d'Europe. Les autorités d'Amsterdam finirent par interdire le livre. Les prédicateurs le dénonçaient depuis leur chair comme un athée dangereux, même si Spinoza insistait qu'il croyait en Dieu. Est-ce que cela en valait la peine? Spinoza pensait que oui. La vérité valait n'importe quel sacrifice personnel. Et la vérité commençait à se répandre, lentement mais sûrement. Le traité théologico-politique circulait clandestinement à travers l'Europe, copié à la main, passé secrètement d'un ami à l'autre, lu avidement par des esprits affamés de liberté intellectuelle. Dans les salons de Paris, dans les universités d'Allemagne, dans les cafés de Londres, des gens discutaient des idées scandaleuses de Spinoza. Certains les rejetaient avec horreur. D'autres les embrassaient avec enthousiasme, mais personne ne pouvait les ignorer. Une fois que vous aviez lu Spinoza, vous ne pouviez plus voir la religion de la même manière. N'est-ce pas le signe d'une pensée vraiment révolutionnaire, qu'elle change irrévocablement ceux qui la rencontrent?
Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle furent profondément influencés par Spinoza, même si beaucoup n'osaient pas l'admettre publiquement. Voltaire, le grand satiriste français, connaissait bien les œuvres de Spinoza. Sa critique féroce de l'Église catholique, son plaidoyer pour la tolérance religieuse, son insistance sur le fait que la moralité ne dépendait pas de la religion, tout cela devait quelque chose à Spinoza. Certes, Voltaire critiquait aussi Spinoza, l'accusant d'athéisme, mais c'était en partie pour se protéger lui-même. Voltaire comprenait que s'associer trop ouvertement avec Spinoza pouvait être dangereux. N'est-ce pas révélateur que même les penseurs les plus courageux du XVIIIe siècle devaient encore se distancer de Spinoza pour leur propre sécurité? Diderot et d'Alembert, les éditeurs de l'Encyclopédie, ce monument des Lumières qui cherchait à cataloguer toute la connaissance humaine, étaient aussi influencés par Spinoza. Leur approche rationnelle et critique de tous les sujets, y compris la religion, reflétait la méthode spinoziste. L'encyclopédie contenait des articles qui remettaient subtilement en question les dogmes chrétiens, qui suggéraient que la moralité était indépendante de la religion, qui promouvait la tolérance et la liberté de penser. Ces idées, bien que présentées plus prudemment que chez Spinoza, portaient la même charge subversive, et l'Église le savait. L'encyclopédie fut interdite, ses éditeurs harcelés, mais le travail continua clandestinement. N'était-ce pas exactement le genre de lutte pour la vérité que Spinoza avait commencé? La Révolution française de 1789, avec sa proclamation des droits de l'homme, sa séparation de l'Église et de l'État, sa promotion de la raison sur la superstition, était en partie l'héritière de Spinoza. Les révolutionnaires qui déclaraient que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qui proclamaient la liberté de conscience, qui affirmaient que la loi devait être basée sur la raison et non sur la révélation religieuse, appliquaient des principes que Spinoza avait articulés plus d'un siècle plus tôt. Certes, la révolution devint violente et chaotique d'une manière que Spinoza n'aurait jamais approuvée, mais ses idéaux fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, rationalité, n'étaient-ils pas des échos de la philosophie spinoziste? Parlons maintenant plus spécifiquement de la liberté de pensée et d'expression, un concept central pour Spinoza. Dans le traité théologico-politique, un de ses arguments principaux était que l'État n'avait aucun droit d'imposer des croyances religieuses aux citoyens. Chacun devait être libre de croire ce qu'il voulait, de pratiquer la religion de son choix, ou de ne pratiquer aucune religion. Cette liberté de conscience était un droit fondamental que aucun gouvernement ne pouvait légitimement violer. Pourquoi? Parce que les croyances intérieures d'une personne ne concernaient que cette personne et Dieu. Elles ne pouvaient nuire à personne d'autre. Par conséquent, les punir était une tyrannie injustifiable. Cette idée semble évidente aujourd'hui dans les démocraties occidentales. Nous tenons la liberté de conscience pour acquise, mais au XVIIe siècle, c'était une idée radicalement subversive. Tous les États européens avaient des religions officielles. Pratiquer une religion différente, ou pire, rejeter la religion entièrement, était un crime. Les gens étaient emprisonnés, torturés, exécutés pour leurs croyances. Spinoza disait que c'était non seulement immoral, mais aussi stupide. La persécution religieuse ne créait pas de vrais croyants, seulement des hypocrites qui cachaient leurs vraies convictions. Elle corrompait l'État, en le forçant à devenir l'exécuteur des décrets ecclésiastiques. Elle créait des conflits et des guerres civiles dévastatrices. N'avait-il pas vu assez de sang versé au nom de la religion? Spinoza allait plus loin en argumentant que la liberté d'expression était aussi cruciale que la liberté de conscience. Les gens devaient être libres non seulement de penser ce qu'ils voulaient, mais aussi de l'exprimer, de publier leurs idées, de débattre ouvertement. Cette liberté était essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, la vérité ne pouvait être découverte que par le libre échange d'idées. Si seules certaines opinions étaient autorisées, comment pourrait-on être sûr qu'elles étaient vraies? Peut-être que les opinions interdites étaient en fait correctes. Deuxièmement, supprimer l'expression ne supprimait pas les pensées. Les gens continueraient à penser des pensées interdites, mais maintenant dans le secret et le ressentiment. Troisièmement,
La censure corrompait ceux qui l'exerçaient, les transformant en tyrans plutôt qu'en gardiens de la vérité. N'était-ce pas un argument brillant et toujours pertinent aujourd'hui? Mais Spinoza reconnaissait aussi que la liberté d'expression n'était pas absolue. L'État avait le droit et le devoir de punir les actions qui nuisaient aux autres. Si quelqu'un utilisait ses paroles pour inciter directement à la violence ou pour tromper les autres à des fins criminelles, cela pouvait être légitimement restreint. Mais les simples opinions, même les opinions fausses ou offensantes, devaient être protégées. La réponse aux mauvaises idées n'était pas la censure, mais le contre-argument. Laisser les bonnes idées et les mauvaises idées se battre dans l'arène publique, et les bonnes idées finiront par triompher. N'est-ce pas le fondement même de la démocratie moderne et du discours académique? L'impact de ces idées sur le développement politique occidental ne peut être surestimé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française de 1789 proclamait « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Le premier amendement de la Constitution américaine, ratifié en 1791, interdisait au Congrès de faire des lois concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, ou restreignant la liberté de parole ou de la presse. Ces documents fondamentaux des démocraties modernes incarnaient des principes que Spinoza avait défendus plus d'un siècle plus tôt. Quand les défendre pouvait vous faire tuer. Sans le travail pionnier de Spinoza et d'autres penseurs similaires, aurions-nous ces libertés aujourd'hui? La séparation de l'Église et de l'État, un autre principe fondamental des démocraties modernes, était aussi central à la pensée de Spinoza. Il argumentait que la religion et la politique devaient rester dans des sphères séparées. La religion concernait le salut individuel et la relation personnelle avec Dieu. La politique concernait la paix sociale et la coopération. Mélanger les deux corrompait les deux. Une religion qui cherchait le pouvoir politique cessait d'être spirituelle et devenait simplement une autre faction luttant pour la domination. Un État qui imposait la doctrine religieuse cessait de servir tous ses citoyens et devenait l'instrument d'une faction religieuse particulière. N'avons-nous pas vu cette vérité confirmée encore et encore à travers l'histoire? Regardez les théocraties à travers l'histoire et le monde contemporain. L'Inquisition espagnole, Genève, sous Calvin, l'Iran moderne. Partout où la religion et l'État fusionnent, vous trouvez l'oppression, la persécution de ceux qui croient différemment, la stagnation intellectuelle, la violence. Comparez cela aux sociétés où l'Église et l'État sont séparés. Elles ne sont pas parfaites, certainement, mais elles permettent une diversité religieuse paisible. Elles protègent les minorités. Elles permettent le progrès intellectuel et scientifique. Le modèle de Spinoza fonctionne. Le modèle théocratique échoue. Pourquoi alors certains continuent-ils à argumenter pour le mélange de la religion et de la politique? Mais parlons maintenant de quelque chose de plus subtil et peut-être plus profond. L'impact de Spinoza sur notre compréhension même de la nature humaine et de la moralité. Spinoza rejetait l'idée chrétienne traditionnelle que les humains sont fondamentalement pécheurs, corrompus par le péché originel, incapables de bien sans la grâce divine. Cette doctrine du péché originel avait des conséquences désastreuses, selon Spinoza. Elle enseignait aux gens à se mépriser, à voir leur nature même comme corrompue et mauvaise. Elle créait une culpabilité pathologique et une dépendance malsaine sur l'Église pour le salut. Elle sapait la responsabilité personnelle en suggérant que les humains ne pouvaient pas vraiment être bons par leurs propres efforts. Spinoza proposait une vision radicalement différente. Les humains n'étaient ni intrinsèquement bons, ni intrinsèquement mauvais. Ils étaient des parties de la nature, soumis aux mêmes lois que tout le reste. Leur comportement était déterminé par leur compréhension et leurs émotions. Quand les gens agissaient mal, ce n'était pas parce qu'ils étaient corrompus par le péché, mais parce qu'ils étaient dominés par des passions irrationnelles et qu'ils ne comprenaient pas leur véritable intérêt. La solution n'était pas la grâce divine distribuée par l'Église, mais l'éducation, la compréhension rationnelle, le développement de la sagesse.
N'était-ce pas une vision beaucoup plus humaine et libératrice de la condition humaine? Cette perspective avait des implications profondes pour l'éthique. Si le mal provenait de l'ignorance et des passions désordonnées plutôt que d'une corruption morale innée, alors la réponse appropriée était l'éducation et la compréhension, pas la punition et la pénitence. Bien sûr, la société devait se protéger contre ceux qui nuisaient aux autres, mais l'objectif devait être la réhabilitation et la prévention, pas simplement la vengeance. Cette approche était révolutionnaire au XVIIe siècle et reste controversée aujourd'hui. Mais n'a-t-elle pas prouvé être plus efficace que les approches punitives traditionnelles basées sur la notion de péché? Spinoza développait aussi une psychologie remarquablement moderne. Dans son éthique, il analysait les émotions humaines avec une précision scientifique. La joie, la tristesse, l'amour, la haine, la jalousie, l'ambition, il montrait comment toutes ces émotions découlaient de principes simples et pouvaient être comprises rationnellement. Cette compréhension rationnelle des émotions était elle-même thérapeutique. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez une certaine émotion, vous avez plus de contrôle sur elle. Vous n'êtes plus simplement ballotté par des forces mystérieuses en vous. Vous pouvez commencer à cultiver les émotions qui augmentent votre puissance et à diminuer celles qui vous affaiblissent. N'était-ce pas l'ancêtre de la psychologie moderne et de la thérapie cognitive? L'influence de Spinoza sur la pensée allemande du XVIIIe et XIXe siècle fut particulièrement profonde. Goethe, le plus grand écrivain allemand, était un spinoziste déclaré. Il voyait dans la philosophie de Spinoza une réconciliation magnifique entre la raison et l'intuition, entre la science et la spiritualité. Lessing, le grand dramaturge et philosophe, admettait secrètement sur son lit de mort qu'il avait toujours été spinoziste. Ses admissions étaient dangereuses. Être spinoziste était encore considéré comme pratiquement synonyme d'athéisme, mais ces grands penseurs ne pouvaient nier l'impact profond que Spinoza avait eu sur leur compréhension du monde. Les philosophes idéalistes allemands, Fichte, Schelling et surtout Hegel, furent tous profondément influencés par Spinoza. Ils admiraient sa tentative de construire un système philosophique complet à partir de premiers principes, sa vision de Dieu comme substance unique plutôt que comme être personnel, sa compréhension que tout est interconnecté dans une totalité organique. Hegel appelait Spinoza le point tournant de la philosophie moderne. Il disait que pour être philosophe, il fallait d'abord être spinoziste. N'était-ce pas une reconnaissance extraordinaire de l'importance de cet homme qui avait vécu dans l'obscurité et était mort à seulement 44 ans? Mais parlons maintenant du XIXe siècle et du développement de la critique biblique historique. Spinoza avait été le pionnier de cette approche, mais il avait travaillé largement seul et avec des ressources limitées. Au XIXe siècle, toute une école d'érudits, principalement en Allemagne, appliquait les méthodes de Spinoza avec beaucoup plus de rigueur et de détails. Ils analysaient les textes bibliques avec tous les outils de la critique historique, littéraire et linguistique. Et ce qu'ils découvraient confirmait et étendait les intuitions de Spinoza. Les érudits allemands comme Julius Wellhausen développaient ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire, montrant que le Pentateuque était composé de 4 sources principales différentes, entrelacées par des éditeurs ultérieurs. Ils pouvaient identifier ces sources par leur vocabulaire, leur style, leurs thèmes théologiques, leurs contradictions mutuelles. Spinoza avait raison. Moïse n'avait pas écrit ses livres, ils étaient une compilation complexe de traditions différentes. Cette découverte était encore scandaleuse au XIXe siècle. Des professeurs perdaient leur poste pour l'enseigner, mais graduellement, elle devenait le consensus académique. Aujourd'hui, aucun érudit biblique sérieux ne croit que Moïse a écrit le Pentateuque. Spinoza avait gagné ce débat, même si cela avait pris des siècles. La même chose était vraie pour le Nouveau Testament. Les érudits du XIXe siècle comme David Friedrich Strauss et Ernest Renan appliquaient les méthodes critiques aux évangiles. Ils écrivaient des vies de Jésus qui le traitaient comme une figure historique plutôt que divine. Ces livres créaient d'énormes scandales. Strauss perdit sa carrière académique.
Renan fut dénoncé par l'Église catholique. Mais leur travail montrait qu'il était possible d'étudier Jésus scientifiquement, de séparer le mythe de l'histoire, de comprendre comment le christianisme s'était développé humainement. N'étaient-ils pas les héritiers directs de Spinoza? Au XXe siècle, cette tradition de critique biblique historique était bien établie. Des érudits, comme Rudolf Bultmann, développèrent le concept de démythologisation, l'idée que nous devions séparer le message spirituel essentiel du Nouveau Testament du cadre mythologique dans lequel il était exprimé. Les miracles, la naissance virginale, la résurrection physique, tout cela était du mythe selon Bultmann, à interpréter symboliquement plutôt que littéralement. Cette approche aurait semblé familière à Spinoza. C'était exactement ce qu'il avait argumenté 3 siècles plus tôt. N'est-ce pas remarquable qu'il ait anticipé tant de développement de l'érudition biblique moderne? Aujourd'hui, la critique biblique historique est enseignée dans toutes les universités sérieuses, même dans beaucoup de séminaires théologiques. Les futurs prêtres et pasteurs apprennent que les évangiles ne sont pas des biographies objectives de Jésus, mais des textes théologiques écrits par des communautés de foi. Ils apprennent que de nombreux livres du Nouveau Testament, attribués à certains auteurs, n'ont probablement pas été écrits par eux. Ils apprennent que la Bible contient des contradictions, des erreurs historiques, des développements théologiques. Tout cela aurait été considéré comme une hérésie scandaleuse au temps de Spinoza. Maintenant, c'est l'enseignement standard. Comment cette transformation est-elle arrivée? En grande partie grâce au courage de Spinoza et d'autres comme lui qui ont osé appliquer la raison à la religion. Mais ici, nous devons poser une question cruciale. Si tout cela est vrai, si les érudits depuis des siècles ont confirmé les découvertes de Spinoza, pourquoi la plupart des chrétiens ordinaires ne le savent-ils pas? Pourquoi les églises continuent-elles à enseigner des doctrines que l'érudition critique a démontées? Pourquoi y a-t-il un tel fossé entre ce que les experts savent et ce que le public croit? N'est-ce pas une forme de tromperie? Et qui en est responsable? La réponse est complexe et troublante. D'un côté, il y a un problème d'éducation. La plupart des gens ne vont jamais à l'université pour étudier la théologie ou l'histoire biblique. Ils reçoivent leur éducation religieuse des prêtres, des pasteurs, des écoles, du dimanche. Et que leur apprend-on là? Généralement pas la critique historique, mais la doctrine traditionnelle. Pourquoi? En partie par ignorance. Beaucoup de leaders religieux, particulièrement dans les traditions fondamentalistes et évangéliques, n'ont jamais été exposés à l'érudition critique eux-mêmes. Ils enseignent ce qu'on leur a enseigné, perpétuant l'ignorance de génération en génération. Mais il y a aussi un élément de censure délibérée. Certains leaders religieux connaissent les résultats de l'érudition critique, mais choisissent délibérément de ne pas les partager avec leur congrégation. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que cette connaissance détruise la foi des croyants. Ils pensent qu'il est mieux de maintenir les gens dans une ignorance pieuse que de les confronter avec des vérités troublantes.